Yo les trashers, Pokémon Go arrive à grands pas. Trouver et combattre des Pokémon dans la vie réelle, ça sonne comme un rêve de gosse. Mais bon, pouvons-nous vraiment nous attendre à un jeu de qualité? Apparemment oui. Pokémon Go, le premier jeu Pokémon uniquement pour mobile. Et rien de tel qu'un trailer de fou pour rendre hystérique toute une communauté. Au menu, combat, capture de Pokémon et réalité augmentée. Tout ceci se passant sur un smartphone ou, pour les plus fans, par le biais d'un bracelet lié à l'application. Nous avons donc droit à une dimension sociale très forte au travers de ce jeu. Mais bon, calmons un peu notre excitation. En effet, imaginez si ce jeu n'est tout simplement pas à la hauteur de nos espérances. Vous rappelez-vous du fantasme Pokémon Google Maps Challenge, ce soi-disant poisson d'avril? Eh bien, ça avait beau être une blague, c'était pas très bien. Alors, que pourrait être Pokémon Go? Eh bien déjà, je pense que ce ne serait sûrement pas un jeu permettant de capturer des légendaires aux côtés de centaines d'inconnus. Non, mais voyons plutôt les choses que pourrait être Pokémon Go. Imaginez ce jeu transformant votre monde en une immense aventure Pokémon. Tu sors de chez toi, lance l'application et remarque que le café à 100 mètres de chez toi est en fait la première arène de ton aventure. Ton Pokémon et toi mettez donc au tapis un par un vos adversaires. Mais cela n'était que le prélude de l'épique combat qui t'attend avec le maître de ces lieux. Des lieux de rencontre. Pour nous Parisiens, que diriez-vous d'un conseil des cadres situé, par exemple, près de l'Assemblée nationale? Les joueurs formeraient des équipes pour pouvoir la conquérir et deviendraient ainsi meilleurs. Et si le but premier de ces combats était-il, tout simplement, de faire des rencontres entre les fans de la série? Pokémon Go pourrait aussi faire aller les joueurs dans des endroits inconnus et secrets des villes ou des campagnes. Une ruelle cachant un super bonbon, un Pokémon légendaire derrière une cascade. Cela ne vous rappelle pas simplement la trouvaille des œufs de Pâques, ou encore les chasses au trésor? Et le mieux c'est que ce concept fonctionne. Par exemple, le service géocaching, dont je suis un grand fan, utilise le GPS de votre téléphone afin de vous guider vers des endroits que vous ne connaissiez encore pas. La satisfaction de la trouvaille et le plaisir de la surprise. Pourquoi ne pas utiliser cette idée avec des Pokémon? Pour revenir sur les combats, eh bien, j'ai un peu du mal à imaginer un système en réalité augmentée permanente. En effet, vous imaginez un peu que pour combattre un moindre Roucoule, il faudrait déplacer son téléphone dans tous les sens. Non, personnellement, j'imagine un peu plus un combat à l'ancienne, pouvant se faire dans le métro comme dans le bus. Vous êtes dans le métro, assis à votre place, quand vous remarquez un dresseur non loin de vous. Vos regards se croisent, brillant d'une lueur de défi. Jordan, 6ème 1, vous provoque un duel. Pokémon Go est ainsi, en quelque sorte, un vrai retour au câble Link. Unir les joueurs, créer un véritable réseau social autour de Pokémon, le rêve de tout bon fan. Mais en même temps, un bracelet connecté. Une application indiquant en permanence votre localisation. Quand vous téléchargerez un film, jouerez sur émulateur